Bonjour à tous, alors aujourd'hui un tabac qu'on ne trouve pas en France, que j'avais acheté, regardez dans cette vidéo, en Allemagne l'année dernière. Je m'étais à un moment donné isolé dans la forêt pour pouvoir le fumer, ça avait été un désastre. Je n'avais vraiment pas du tout réussi le fumage, c'était mordant, c'était pas agréable. Là je viens d'ouvrir la blague, je vous laisse découvrir le tabac. Regardez comme il est magnifique, un peu plus clair toujours à la caméra qu'en réalité. Et franchement, il sent très clairement la vanille. Black Cavendish, Burley, Virginie, vanille. Allons-y. Alors, vous avez vu, c'est quand même un tabac qui se trouve assez compact. Il se trouve que dans la blague, il ne m'en reste plus beaucoup réellement à proprement parler parce que j'en ai envoyé quand même en échantillon à certaines personnes. C'est bien. Pour l'instant. La première fois que je l'ai essayé, c'était en Allemagne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'avais complètement raté mon fumage. J'avais l'impression de fumer un truc très agressif. Oh là. Ouais, là il est un peu raide là, la fumée, grosse quantité de fumée qui arrive, mais il y a une certaine douceur, quand même. Là je fume un autre tabac. Je veux dire par là, voilà, c'est la deuxième fois que je le fume, j'ai l'impression qu'il est différent de la première fois. Alors c'est un tabac compact, j'aime beaucoup ce genre de tabac, je trouve ça beau. Ça fait gâteau un peu. Désolé pour la différence de son. Je m'étais levé, j'ai oublié de rebrancher le micro. Alors, je ne recommence pas pour le coup. Je déteste rater comme ça quelque chose. J'aime bien quand un plan se déroule sans accroc. Vous voyez, bonne nuit. C'est mon pyjama. Alors, nous sommes le soir. Évidemment, vous avez compris. Alors, à froid, donc j'avais un fond de blague en quelque sorte, avec les brins déjà détachés. Et je me suis servi donc d'une partie de ce fond pour faire mon bol de ce soir. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à froid, très clairement, ça saute vraiment au nez, c'est l'odeur de vanille très nette, en fait. Je crois que c'est même la première fois que je sens un tabac à froid comme ça, dit vanillé, qui est aussi vanillé. Alors, même à la room note, ça se sent. Alors, attention, comme il y a du Burley, il y a quand même du corps dans ce tabac. On ne peut pas dire que ce soit doucereux, mais c'est relativement rond. Les cendres volent. Big défaut. Là, je n'aime pas ça. La fumée est très généreuse, très dense. De très belles volutes qui flottent comme ça, qui s'en va vers le haut. Ça reste, ça se dissipe, mais ça reste. Quand même quelques secondes. Ça fait des jolis ronds de fumée. C'est très joli. Ça fume très bien là, une fois que c'est parti, là c'est impeccable. Je le trouve un peu corsé, en ce sens que
À la limite, je me demande s'il n'y a pas un peu trop de beurre lait là-dedans. Ah oui, alors on a effectivement une room note vanillée, clairement perceptible. Ah oui, carrément. Le Brookfield numéro 1, qui est vendu en France, est un aromatique. Avant, il s'appelait aromatique avec un C. Et il est vanillé. Mais la composition entre le 1 et le 2 diffère. Dans le 1, on a de la feuille de java qu'on n'a pas dans le 2. Alors clairement, moi je trouve que le numéro 1 est très doux par rapport au numéro 2, mais que même s'il est agréablement aromatique, effectivement légèrement vanillé, le numéro 1 remporte moins la vanille que le numéro 2. Le numéro 2 est plus corsé, le numéro 2 a plus de corps. À la limite, il gratte la gorge, ce que je n'avais pas eu avec le numéro 1. Sachant que j'ai fait en vidéo 2 revues et j'en ai fait un 3e fumage en off il y a peut-être 2 mois. Et je l'ai trouvé encore plus agréable à fumer, en ce sens qu'on sentait, je trouvais plus la note aromatique, avec toujours autant de douceur et de moelleux, de rondeur. Lui, il est un peu rêche, je trouve. Alors, c'est pas rédhibitoire, mais tout de suite, je le conseille pas à un débutant, celui-ci là, le 2. Quand je l'avais essayé en forêt, j'avais sorti de la blague directe, c'est-à-dire que j'avais vraiment décelé en fait la blague. J'avais sorti le tabac, j'avais pas attendu. Là, je l'ai mis dans l'assiette, je l'ai fait sécher une bonne demi-heure et je trouve quand même que c'est mieux. Hein, à l'instar de ce que j'avais fait lors de ma première revue qui était pour le classique Loose Cut. Donc vanille. Lui, il remporte énormément la vanille. Pas au goût. Hein. Au goût, c'est vraiment pas terrible. Il y a, je vous dis, un goût de tabac. Un peu râpeux en bouche. Et je vous dis, là tout à l'heure, il m'a fait tousser. Bon. Un peu même au cours du fumage, là, je trouve que c'est un peu râpeux. En fait, j'ai l'impression que ça vient vous picoter. C'est pas une morsure, hein, j'ai pas une morsure en allumant, mais ça vient picoter en fait la sphère buccale. C'est un point négatif. Hein. Sinon, au niveau de l'odeur, c'est pas mal, j'ai l'impression. Hein. Donc, infusion fruitée, hein, dans laquelle j'ai mis un goutte de vanille et une goutte de fleur d'oranger. Pas de sucre. C'est pas le plus doux vanillé que j'ai pu fumer. Hein. Mais en tout cas, je trouve que c'est le plus odorant en vanille à proprement parler, où j'ai pas de doute. Si vous suivez bien ma chaîne, vous avez vu, à plusieurs reprises, j'évoque effectivement cette difficulté à sentir au nez l'odeur de la vanille dans les aromatiques vanille. Je dis que c'est une odeur de vanille que je réussis à capter avec l'expérience successivement dans plusieurs tabacs aromatisés vanille. C'est l'odeur. Mais là, très clairement. Dans la fumée, également. À froid, c'est manifeste, je veux dire, c'est inévitable. Il doit faire agréable. Et là aussi, dans la fumée, c'est bien. Alors, ce qui est bien pour les aromatiques vanille, les bons aromatiques vanille, celui-là, il est pas mal hein, quand même. Il ne faut pas non plus cracher dessus, même s'il n'est pas du tout cher en Allemagne. C'est que il ne ment pas sur ses prétentions aromatiques. C'est vrai, je dis souvent ça.
On voit vraiment, voilà, vanille. Et vraiment, c'est un vanille qui est très présent par rapport à la touche de vanille, le hint of vanilla, qu'il y a dans le Brookfield numéro 1. Alors en France, voilà le prix du Brookfield numéro 1, sachant qu'en Allemagne, je ne sais pas son prix, mais je sais qu'il est beaucoup moins cher. Et voilà le prix auquel j'ai payé le Brookfield numéro 2 en Allemagne l'année dernière. Donc, pour un tabac qui, somme toute, est pas mal, hein, il vaut le détour quand même, hein, qui reste peut-être un, comment je pourrais dire, un basique vanille qui n'est pas, et de loin, à jeter à la poubelle, eh bien, il est bien. Je vous conseille ce Brookfield numéro 2 à essayer. Si vous le trouvez sur votre passage, franchement, vous ne perdrez pas beaucoup si vous déçoit. Je trouve qu'on a une combustion rapide. J'aime pas comme ça. Les tabacs qui se consument rapidement, on a à peine le temps de les apprécier, hein, d'apprécier leur qualité. Hein. Voilà, c'est ça, je veux dire. D'apprécier leurs caractéristiques, c'est-à-dire de les jauger, de les estimer. Et d'apprécier aussi dans le sens positif. Hein. On n'a pas le temps vraiment d'y mettre un avis tranché quand ça va trop vite à la combustion. Hein. Et ça me chagrine beaucoup par contre. Bon, comme d'habitude, cette pipe chauffe quand même pas mal. Là, ça va, hein, il y a eu pire hein, déjà. Hein. J'ai bien eu du 60 degrés avec ça. Hein. Non, là, ça va, hein, elle est peut-être à 45, 50. C'est peut-être un peu trop déjà, mais ça va. Alors, pipe, jolie pipe, hein, s'il en est. Une pipe que je m'étais acheté quand même il y a un petit moment sur un site de vente en France. Une Bud Choquin. Et que j'ai décidé de consacrer à mes tabacs vanillés. Hein. Alors franchement, moi, pour l'odeur, c'est bien. Là, il s'adoucit en bouche en cours de fumage. Il suffit qu'on lui trouve sa cadence de croisière au fumage au tirage et il s'adoucit. Hein. Cendre volante, hein. Mauvais point, cendre volante. Ça vole énormément. Alors, toujours un certain adoucissement en bouche, mais toujours ce côté un peu gratte-gratte et ce corps qu'on ressent bien, que je pense est dû au beurre lait. Je sens le beurre lait, hein. Ça c'est certain. À quoi je le sens? Parce que il est là et puis il pique un peu et fait peut-être un peu boisé aussi, comme on a l'habitude avec les beurrelets. Hein. Mais c'est arrondi, hein, forcément, bon, avec plus ou moins avec le Black Cavendish, dans lequel probablement la vanille a été ajoutée, parce qu'on a quand même vraiment une odeur vanille, aussi bien à froid qu'à chaud. J'ai du mal à la sentir hein, en bouche, ça je le dis clairement. Parce que le tabac vient un petit peu gratter en fait, et peut-être effacer aussi l'arôme vanille. Hein. C'est dommage. Donc je préfère à la limite le Classic Loose Cut de Mac Baren. Il a plus de rondeur et de simplicité. Et le 1957, 4e génération, vanillé, très bien, très doux. Et puis également le Black V de Planta. Belle fumée, généreuse, un tirage très facile quand même. Alors,
on a quand même une room note, à mon avis, pour l'entourage qui est bien. Même pour le fumeur, hein, c'est bien. Hein. La room note ne sent que la vanille, hein, pour ainsi dire. Alors c'est marrant parce que effectivement en bouche, ça gratte un peu. C'est à la limite un peu asséchant. Et il y a du corps. Je pense que le fait quand même qu'il y ait une boisson, ça adoucit pas mal. Là, il y a une odeur vraiment, j'ai l'impression qui m'enveloppe là et qui est très agréable. Pour peu évidemment qu'on aime la vanille et qu'on aime les aromatiques vanille. Hein. L'odeur est géniale. Je pense que les inconvénients, voilà, sont peu ou prou occultés par l'avantage que présente la présence importante de l'odeur vanille. Hein. Alors pour les personnes qui débutent ou qui cherchent un peu, je peux comprendre leur questionnement et les airs dubitatifs un peu qu'ils peuvent avoir à voir un fumeur comme moi qui arrive à mettre des mots comme ça sur des sensations. Mais j'ai mis du temps quand même hein, à y arriver. Hein. Je ne pense pas avoir un palais suffisamment développé pour détecter purement, très clairement, dissocier tous les composants, enfin je veux dire tous les ingrédients si je puis dire, donc chaque tabac. Je sais ce qu'est le Burley, ce qui va procurer. Et avec l'expérience, je retrouve les mêmes sensations dans les tabacs avec Burley, peu ou prou, de manière plus ou moins différente. Je sais sentir aussi la vanille, mais tous les tabacs à pipe sont différents. Donc là, celui-ci, il a une odeur vanille qui est caractéristique, très présente et qui prend de la place quand même, voire beaucoup de place. Mais contrairement à ce que j'ai cru longtemps, il ne faut pas s'attendre à fumer en ayant de la crème anglaise en bouche. Hein. Ça va mieux, hein, je trouve. Ne serait-ce qu'au niveau de la fumée, ça râpe moins, là. Ça ne me fait pas tousser, mais ce qui reste toujours, c'est cette agressivité en bouche du tabac, surtout quand, voilà, on vient essayer de sentir en laissant plus ou moins la fumée en bouche. Je le dis pas souvent, je le rappelle pas souvent, mais je le marque en description de ma chaîne par défaut. On n'avale pas la fumée quand on fume la pipe. Hein. C'est-à-dire que volontairement, on va pas garder la fumée et se dire je vais l'avaler pour voir. Non, parce que là, vous allez vous abîmer tout l'intérieur. Hein. Déjà que la fumée, elle peut quand même passer, même involontairement, plus ou moins. Donc, faire gaffe quand même. Hein. Alors là, je viens d'avoir une effluve super agréable qui fait un peu odeur de pipe classique. Genre un petit brûlé aromatique là. Et ça, c'est sympa. Il s'apprécie plus en cours de fumage, hein, j'ai l'impression. Vous voyez, j'ai peut-être donné un avis peut-être trop tranché en pensant que ce serait ferme et définitif au début là, de la revue. Et en fait, non. Hein. Pour le coup, j'ai dit ce que je ressentais au moment T, mais là, on a une évolution positive dans le confort de fumage. Attention, hein, ça ne devient pas 100% bien, hein, mais quand même. On a toujours quand même ce côté, ce corps qui est important. Il faut hein, quand même que, pour ne pas que ce soit trop ennuyeux, un tabac ait une certaine personnalité. Mais là, on dirait que le Burley, il a été mis, bon, ouais, ok, il a été mis là et il est là, il faut l'accepter tel qu'il est. Bon.
Pour ceux qui aiment vraiment les tabacs avec du corps, oui. Mais pour moi, qui apprécie moyennement ce corps, justement, qui va gratouiller un peu, qui va, même, vous avez vu au début, me faire tousser, c'est un peu plus rédhibitoire quand même. Hein. Comme quoi, c'est quand même important pour avoir le plaisir d'une dégustation plus ou moins différente d'une autre pour un même tabac, de réessayer plusieurs fois un même tabac. Je sais que rarement j'ai essayé un tabac une première fois avec un avis positif et que les autres fois où je l'aurais fumé, je l'aurais trouvé négatif. C'était plutôt l'inverse. Hein. Ça a toujours plutôt été l'inverse, comme celui-là. Hein. Alors, on a une force ressentie qui est décroissante. C'est toujours là. Mais avec, je pourrais dire, une perception globale des sensations moins négatives, c'est-à-dire une force qui est toujours là, mais moins importante négativement qu'au début. Hein. À mon avis, tabac qui peut plaire à l'entourage quand même, à l'odeur. Hein. Il ne faut pas venir inhaler la fumée directement. Il ne faut pas la recevoir dans le nez directement. Elle peut potentiellement incommoder. Hein. Déjà qu'elle incommode sensiblement le fumeur, surtout au début. Là, un peu moins, mais c'est parce que le fumeur est un fumeur. Donc, le fumeur a plus l'habitude. Mais pour l'entourage, l'intérêt, c'est quand même de sentir l'odeur sans être incommodé par le reste. C'est dommage que la combustion soit relativement rapide parce que vraiment au fil du fumage, c'est incroyable comme il s'arrondit et il s'adoucit. C'est dommage qu'il ne soit pas comme ça dès le début ou tout au moins qu'il ne soit pas comme ça plus rapidement. Hein. Parce que je peux vous assurer là vraiment que j'apprécie énormément, et c'est pas peu dire, l'odeur. On a en bouche, je pense le beurre lait. Hein. Ça me gêne un peu ça. C'est sûr que c'est pas un tabac doucereux et ennuyeux. Il y a du corps, on sent qu'on fume quelque chose largement, je veux dire. Hein. Dans cette revue, vous avez vu, j'ai comparé beaucoup le Brookfield numéro 2 à d'autres pour essayer de vraiment vous faire cerner un peu ce qu'est ce tabac par rapport à ce que vous avez l'habitude d'entendre de moi sur les tabacs que je fume. Habituellement, dans mes revues, je coupe tous les passages que je fais au montage où je vais évoquer d'autres choses parce que j'estime que je fais du hors-sujet. Mais là, exceptionnellement, vous pouvez entendre à dessein cette comparaison. Ça vous permet peut-être un peu de vous situer. Alors, j'ai l'impression que ça y est, c'est fini. Hein. Je ne sais pas si j'ai raison de peut-être... C'est vrai qu'en principe, il vaut mieux éviter de vouloir absolument tout fumer parce qu'après, sinon, on a du jus de pipe et après, on arrive à ne fumer que les cendres, entre guillemets. Alors, parce que le confort de fumage, l'agrément de fumage évolue avec le temps du début du bol jusqu'à la fin du bol, je ne vais pas trop le descendre en flèche. Allez, je sais pas trop.
Je vais peut-être lui mettre un 15,5 sur 20 sur l'échelle de mes goûts. Parce que j'hésite à lui mettre 16, mais je trouve que 15 c'est pas assez. Donc entre 15 et 16, donc allez, entre 15 et 16, bah, du coup on fait la moyenne, 15,5. Ouais. Vous voyez, il en reste un peu. Mais ça regratte là. Donc je vais m'arrêter. Franchement, expérience de fumage, je dirais relativement bien, relativement agréable. Je lui enlève ces points-là aussi parce qu'il y a les cendres qui volent. Mais il a pour lui qu'il ne reste pas agressif du début à la fin et qu'il s'adoucit en cours de fumage. Donc globalement, j'ai apprécié ce fumage et je dirais pas non à m'en refaire un autre bol une autre fois dans des conditions différentes, peut-être avec une autre pipe pour voir ce qu'il donne. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt.